Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 33. Simon Boisvert, bonjour. Pierre-Alexandre Girard, bonjour. Salut, messieurs. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aussi bien que Carlsberg cette semaine, qui sont vraiment généreux avec nous parce que dès jeudi va prendre fin la concours pour le chandail de non Daniel Desnoyers, mais bien Caleb Desnoyers, autographié qu'on voit derrière notre cher Simon en ce moment. Vous allez recevoir le chandail et aussi un certificat d'authenticité lorsque vous gagnerez le chandail. Donc, le tirage se fera le 8 mai. Et pour s'inscrire, rendez-vous sur notre Patreon. Également, à surveiller, notre prochain épisode, lundi, le 12 mai, sera enregistré devant public pour 50 personnes sur notre Patreon. Donc, vous pouvez vous inscrire. Olivier a déjà prévu de faire une parution sur le Patreon. Donc, on va faire un tirage parmi les 50 personnes qui vont s'être inscrites sur le Patreon. Aussi vous dire que tous les matchs commencent sur bet99.net, que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre. Bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Bon, il y avait beaucoup de messages. Mais j'ai comme l'impression que Daniel Desnoyers t'a marqué dans ton adolescence. Et ça spin dans ma tête. Oui, hein, c'était un DJ. Lui, comme un hein? DJ, ouais. Bon, tu devais connaître ça, toi. Choix de troisième ronde. Simon, le moment est arrivé. Après le bilan de Kent Hughes et Jeff Gorton, ça va être le bilan de Simon Boisvert. Évidemment, tu as fait 31 équipes depuis le début de la saison et on se gardait évidemment le Canadien pour le dessert. Alors, le dessert, c'est le temps de passer avant de quitter la table, on y va pour le dessert. Ben, pour commencer, je te dirais, ça fait depuis 1972 que je suis le Canadien et c'est la saison vraiment la plus imprévisible que j'ai vue à date, en 52 ans. Ah oui? Oui. Dans le sens que, à un moment donné, au mois de novembre, on les voyait dans la loterie du repêchage. Oui. Après ça, à un moment donné, au mois de janvier, on les voyait en série. Après ça, à la Coupe des Nations, on les avait réenterrés. Oui. Et après ça, ils sont ressuscités encore. Ils ont fait les séries. Martin Saint-Louis était congédié 3 fois. Oui, à peu près, oui. Écoute, j'ai jamais vu ça. Une autre chose aussi qui était quand même assez rare dans l'histoire du Canadien, pour toutes sortes de raisons auparavant, c'est rare qu'on avait un noyau de joueurs aussi jeunes. Je sais que lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley en 86 avec Serge Savard, il y avait 10 recrues, ça c'est vrai, mais il y en demeure pas moins qu'au cours des 30 dernières années, je te dirais, on était habitué à des clubs plus de vétérans où on incorporait un jeune de temps en temps, mais qui n'était pas nécessairement un pilier. Là, vraiment, tu regardais le dernier match de la saison, l'avantage numérique à un moment donné, où on a vu Suzuki, Caulfield, Demidov, Hudson et Slavkovski. 25 ans et moins. Tu sais, en 86, quand même, les vieux étaient vieux, là. Tu sais, t'avais du Gainé, du Robinson. Bobby Smith. C'est ça. Il y avait 10 recrues, mais... Des piliers, quand même. Des piliers, il n'y en avait pas 10, c'est ouais. ça. C'était des joueurs plus vieux. Donc, pour moi, c'est une saison qui est vraiment hors de l'ordinaire, qui a fait vivre toute la gamme d'émotions aux partisans. Possiblement, un joueur du Canadien a des très bonnes chances de gagner le trophée Calder. Autre chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Si je ne fais pas battre par le gardien, évidemment, là, qui... Oui, Mathias. Oui, Mathias. Mais toi, ça doit être ta plus grande année de l'histoire du Canadien. Dans quel sens? Ben, une équipe de jeunes de même qui participe aux séries. T'as jamais eu ça dans ta vie, un Canadien jeune de même? Ben, regarde. Le Canadien des années 70, j'ai regardé l'âge des joueurs, était pas quand même si vieux que ça. La première Coupe Stanley, Guy Lafleur avait 25 ans, mais il y avait quand même plus de vétérans. Il y avait des Guy Lapointe, des Serge Savard, des Jacques Lemaire qui étaient un petit peu plus vieux. Ouais. Là, vraiment, on peut dire que le noyau, ce sont juste des jeunes. Ce qu'il faut... une parenthèse que je vais faire là-dessus, oui, c'est très prometteur, parce qu'on l'a vu par le passé, les équipes qui ont gagné la Coupe avec des jeunes,
avec un noyau de jeunes qui a grandi ensemble, c'est quand même, je te dirais pas la norme, mais ça arrive très souvent qu'on va voir ça. La seule chose à laquelle il faut faire attention pour les partisans, puis là, je veux pas avoir l'air d'un rabat-joie, c'est quelque chose dont tu as parlé parfois dans tes chroniques avec Martin Lemay, c'est qu'une reconstruction, ce n'est pas linéaire. Non. Dans le sens que le Canadien, cette année, a quand même eu beaucoup de choses qui ont roulé en leur faveur. Les joueurs clés n'ont pas vraiment été blessés. Il y a eu dans la conférence de l'Est, peut-être, il n'y avait pas de clubs très faibles, comme dans l'Ouest, mais il y avait beaucoup de clubs qui étaient pas mal compartimentés ensemble. On ne sait pas ce qui va arriver l'an prochain. Alors, il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que nécessairement le Canadien ait une grosse poussée l'année prochaine. Ça pourrait stagner, puis après ça, rebondir dans 2 ans. Je l'écris souvent dans la presse. Tu l'as écrit souvent. Écoute, alors on n'essaie pas d'être prophète de malheur. On essaie juste de relativiser le tout. Et la chose qu'il faut constater, quand tu regardes les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, le noyau est quand même plus mature que celui du Canadien. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent la Coupe Stanley avec un noyau de gars de 25, 24, 20, 21, 19. Qu'est-ce qui te permettrait de faire ce gros bond en avant-là? Alors, c'était pas prévu, là, mais... Oui, non, c'est une bonne question que tu me poses. Moi, j'essaierais pas de le faire, le gros bond en avant. Je voudrais qu'il se fasse organiquement. Alors, si l'an prochain, Cole Caulfield a 45 buts, puis Ivan Demidov a 70 points, puis Nick Suzuki a 100 points, puis Lane Hudson a 80 points, ça va se faire tout seul. C'est dans ce sens-là que je disais ça aussi, là. Est-ce que Reinbacher peut avoir un impact assez grand? Est-ce que Demidov peut faire un bond? Je sais pas si eux autres peuvent vraiment avoir un super impact. On sait que les recrues rarement ont un gros impact. Il faut pas qu'une recrue soit ton meilleur joueur, sinon t'es peut-être mal pris. T'sais? À moins que tu aies une recrue gadget. Oui, Mathias. mais il y a demeure pas moins. Cette année, le meilleur joueur dans ce noyau-là, ça a été Nick Suzuki, qui est un joueur de 25 ans. Bon. Juste, je me questionne parce que je sais pas pourquoi j'accroche à ça, mais tu as dit que nos joueurs clés n'avaient pas été blessés. Oui. Mais on a commencé la saison avec... oui, Dak a été en santé une bonne partie de la saison, mais il y a eu aussi une grande partie de blessures. Laine s'est blessé au camp d'entraînement, puis Reinbacher aussi. C'est quand même 3 grosses pièces qui sont pas parties en même temps que tout le monde. T'sais. Ben, grosse pièce. Reinbacher, ça demeurait une recrue qu'on savait même pas s'il commencerait la saison à Montréal. Bon, Doc, je peux peut-être te l'accorder, mais est-ce que c'est vraiment une grosse pièce? Tu sais, Doc, il était là ou pas là toute l'année, il en demeure pour moins que les meilleurs joueurs du Canadien, ça a été Suzuki, Hudson, Caulfield, et ces gars-là ont fait toute la saison. Sans être blessé, par exemple, il s'est pas présenté prêt. Il s'est pas présenté prêt au camp d'entraînement. Mais c'est vrai que les joueurs clés ont été en santé. Tu perds Suzuki pour 4 mois, ça change la donne. Oui, puis même dans les joueurs de soutien, il y a des gars comme Anderson, Dvorak, Gallagher, qui ont quand même mieux joué que... Tu sais, oublie pas que c'est des gars que tout le monde voulait mettre dehors. Tout le monde voulait qu'on rachète le contrat. Tout le monde disait qu'est-ce que c'est ça? On dépense 16 millions pour 3 gars de 4e trio. Mais finalement, ça a cliqué. Puis on peut dire qu'ils ont contribué. Alors, est-ce qu'ils vont contribuer autant l'année prochaine? Dvorak, est-ce qu'on va leur signer? Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Tu penses pas, toi? Non. Bon, tu sais, tout ça pour te dire que pour faire un bond, ça prendrait un échange monstre, mais ça dépend du bond dont tu veux parler. Ouais. Là, il y a eu 91 points. Si tu me dis 96 points, puis ils font les séries avec le nombre de points habituels que ça prend de faire les séries, ben pour moi, c'est un petit bond, mais c'est un petit bond organique, normal. Je m'attends à ça. Ouais. Je m'attends. Écoute, le Canadien a raté les séries en 2018 et 2018-2019 avec plus de points. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait eu 92 points. Oui. Fait que c'est pour ça que si tu me dis, par contre, comment ils peuvent monter à 105 points, gagner le championnat de la division, ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense que c'est pas nécessaire que le Canadien tente quelque chose comme ça au détriment de l'avenir. Puis Kent Hughes le disait aujourd'hui, il dit qu'il y a un équilibre à atteindre entre le présent et l'avenir. Alors, l'équilibre, c'est-à-dire continuer de performer, puis, autrement dit, pas essayer de couler à pic pour avoir Gavin McKenna, là, c'est ça que ça voulait dire. Mais en même temps, ça voulait dire, wow, faites-vous-en pas. On n'échangera pas tous nos choix, puis Michael Hage, puis tous nos jeunes joueurs, juste pour faire aller chercher 10 points de plus. S'ils peuvent faire les séries l'an prochain, ce qui serait déjà bien,
Tu as Age dans 2 ans qui s'en vient. Là, on va voir ce qui se passe cette année. D'ailleurs, je faisais l'exercice pour le plaisir, là. Disons que tu veux repêcher... j'ai fait l'exercice avec Puckpedia. Oui. Ce que les choix valent. Disons que tu veux repêcher au 3e rang. Mm-hmm. Faut que tu offres à Nashville tes 2 choix de premier tour, 16 et 17, et tes 2 choix de 2e tour, 41 et 49. Oui. Et là, tu peux passer, ça vaut un 3e au total. Si tu veux avoir le choix de Boston à 5, tu donnes tes 2 choix de premier tour, le choix 41, puis un choix de 4e tour. OK. Tu le fais, toi, j'imagine? Ah, je fais les deux. N'importe quelle des 2 transactions, je le fais. Oui, parce que bien que c'est le fun d'avoir le plus de d'or possible, je le dis souvent, et quand on parle du choix numéro 3, là, c'est que tu te donnes la possibilité de choisir un joueur qui peut devenir une star. On sait que tous les joueurs choisis numéro 3 ne deviennent pas des stars, mais au moins, tu te donnes la possibilité de le choisir. Tu sais que... Tandis qu'au 16e rang, tu es à la merci du fait qu'il y a 15 équipes qui choisissent avant toi. Mais tu sais, Boston, là, qui n'a pas tant d'espoir, là, Oui. peut-être que c'est une offre qui peut les faire réfléchir. De dire, hey, on va grossir notre banque de jeunes. Oui. Oui, surtout que eux autres peuvent se dire, ben, au 5e rang, il n'y a pas de Gavin McKenna au 5e rang, il n'y a pas de Celebrini au 5e rang. Alors, il y en a qui peuvent se dire, ben, on est peut-être mieux de prendre 4 jeunes ou 3 jeunes plutôt que... Parce que tu vas chercher ce garçon-là ici derrière toi, peut-être, au 5e rang, ben oui. s'il est disponible. Ben oui. Parce que l'affaire du... Puis ça, on va en parler pas mal dans les prochaines semaines du repêchage. Moi, je considère qu'à partir du choix numéro 3, mettons jusqu'à 7-8, oui, il y a des bons joueurs. Mais est-ce qu'il y en a vraiment un là-dedans que tu choisis puis tu es sûr de ton coup? Alors, si tu veux risquer ça, tu vas le chercher, le choix numéro 3 ou numéro 5. Mais si tu veux pas risquer, tu acceptes l'offre du 16, 17, 41. Écoute, ben là, on y va, puis tu sais comment on improvise aussi souvent, là. C'est qui les gars dont tu es sûr? Sûr. Matthew Schaefer? Oui. T'es sûr? Oui. Misa, t'es sûr? Pas mal sûr, oui. Après? C'est là où je suis plus sûr. T'es plus sûr de dénoyer non plus? Oui. Ce que je veux dire, c'est que... Regarde, je vais t'expliquer. Tu sais, tu prends des gars comme Martone, Higgins, Desnoyers, Frondel, O'Brien. C'est les gars qu'on mentionne souvent pour aller de 3-7, 3-8. Les probabilités te démontrent dans l'histoire des repêchages que des joueurs de ce calibre-là, ils ne seront pas tous des vedettes. Oui. Alors, la question est de savoir, est-ce que tu es prêt à parier que toi, tu vas la repêcher, la vedette, ou tu joues les probabilités puis tu te dis, ouais, j'ai peut-être 2 chances sur 3 d'avoir une vedette, ou 1 chance sur 2. Est-ce que je suis mieux de prendre 16, 17, 41, puis lancer des dards? Personnellement, moi, je le fais parce que oui, je le prends à Desnoyers, pour répondre à ta question. Moi, je suis prêt à risquer, je suis Desnoyers. Mais il y a peut-être des équipes qui vont se dire, ouais, parce que c'est tous des joueurs que quand tu les décortiques, il n'y en a aucun vraiment que tu peux qualifier de valeur sûre pour devenir une vedette. À 16-17, là, les chances de tomber sur 2015 et d'avoir Barzell Connor à 16-17 sont très rares. Oui, parce très rares. Il va falloir que des joueurs glissent. Normalement, ces gars-là n'étaient pas supposés se retrouver là en 2015. Et 2015 avait une profondeur. Je te dirais pas, l'ensemble des repêchages, là, c'est tout le temps la même chose. Ceux qui se posent la question. Il y a 40 à 50 joueurs qui vont avoir une carrière. Puis le 42e meilleur joueur de chaque repêchage est à peu près de calibre égal. La différence, elle est dans le top. Oui. Mais tes chances, combien tu as de vedettes dans un repêchage? À 16-17. Cette année. Tes chances d'être 0 en 2. Puis pour moi, 0, c'est un joueur de soutien. Oui. Tu sais, un 6e défenseur, puis un gars qui joue pas, t'as des chances. Ben, je te dirais qu'à 16-17, en moyenne, si tout va bien, tu peux t'attendre à un bon joueur de 2e trio, si tout va bien, puis un défenseur top 4. Ça, c'est si tout va bien. Mais là, il faut que tu en aies 2. Ouais. Alors moi, je les échange, puis je prends Desnoyers. Parce que c'est le fun, parce que vous êtes les meilleurs, probablement, ou ceux qui se mettent le plus de l'avant pour évaluer, qui savent vraiment la valeur de qu'est-ce qu'on peut aller chercher au choix 16-17. Okay? Considérant ça, dans la place du Canadien,
investissez-vous ces choix-là pour aller chercher un joueur établi dominant maintenant, ou vous investissez ces choix-là 16-17 pour avancer au repêchage, ou vous repêchez à 16-17? Bon point, mais ça dépend des disponibilités. C'est ça. Selon- Est-ce qu'une équipe va laisser aller une vedette pour des choix 16 et 17? J'en doute. OK, ben, disons que c'est un besoin identifié par l'organisation. Disons qu'Anaheim, là, Ouais. ils laisseront pas aller McTavish pour ton 16 et ton 17. Non. C'est ça. Parce Mais que moi, je pour m'attends- eux aussi, c'est établi, ces gars-là. Ouais, mais je m'attends à un joueur, mettons, de 28 et plus pour 16-17. Ouais. Ouais. Puis là, c'est quoi le contrat? Combien il reste d'années? Il gagne combien? C'est quoi ses bébites? même- Que je veux dire par bébite, c'est quoi les trucs qu'on lui As-tu reprend? quelqu'un en tête? Non, non, mais dans l'hypothétique qu'un Mathieu Barzal devenait dispo, là, un joueur comme ça. Ouais. Oui, moi, je le prendrais, mais il prendra pas juste 16-17. Pourquoi il prendrait juste 16-17 pour un gars qui, en santé, peut te donner 80 Ben, points? si eux, ils reconstruisent aussi. là. Oui, mais 16-17. OK, fait que c'est vraiment pas si bon que ça, 16-17. Mais en même temps, disons qu'avec Desnoyers, tu gagnes 10 ans aussi sur Barzal. Ouais, Parce que 18, puis Barzal a 28, voire 29. Tu gagnes 10 années. ouais. Il y a tout ça aussi. Oui, ton risque est plus grand. Puis en même temps, Barzal a été blessé, a été... Ouais. Fait que ça aussi, rendu Ouais. à 28 ans, tu as un petit risque aussi de dire, il va-tu ralentir? Il va, tu sais... Mais mettons... Est-ce que ton gars va être encore bon quand Demidov va être à son sommet? Mais c'est parce que vous avez toutes les bonnes questions, mais dites-vous que le joueur qu'on va chercher, il n'y a pas de bébite a priori. Ouais. Gardez-vous ça en tête. Oui, Il y mais a- ça n'existe pas, ça, dans un monde. Ça existe à Hollywood, puis dans les livres... Parce que si le joueur n'a pas de bébite, il y a un problème avec les négociations de contrat. Il y a toujours quelque chose. Il y a une raison. Sinon, les joueurs, les équipes les re-signent. OK. Mais ça veut-tu dire que j'en comprends que le 16 et 17, ça vaut pas si cher que ça? Ben, ça dépend de la position de l'équipe. Ouais. D'une équipe, comme je te dis, comme Boston, qui veut résolument réinitialiser, au moins, Ouais. qui n'a pas beaucoup d'espoir en banque, qui veut peut-être utiliser ces choix-là aussi à d'autres fins éventuellement, peut-être que ça peut être intéressant. Regarde, Pag, on va prendre un exemple. Il y a 3 ans. Debrincat, avec 2 ans de contrat, un jeune joueur avec 2 ans de contrat avant d'atteindre l'autonomie, valait le choix numéro 7. Et un choix de 2. Ouais. OK. Alors, 16-17, tu sais. Ben, ça vaut... Chicago aurait pris de Brinkat. Ah. Parce que je sais que Chicago voulait un top 10 pour Dak, puis finalement, ils ont accepté le 13 Ouais. avec un choix de Mais le 13 pour un Ouais. joueur qui était pas. Même là, le 13 pour un joueur qui avait pas fait ses preuves. Oui, mais là, si t'en as 2 Ouais. dans ce coin-là... Mais, tu sais, là, on parle pas d'un gars qui arrive puis qui devient un des meilleurs joueurs de l'équipe en arrivant. Oui, tu sais. c'est sûr. Fait que, tu sais, 16-17, là, ça n'a pas une valeur. 16-17, ce que ça peut peut-être te donner, dépendant des années de repêchage, tu peux peut-être monter à 9-10. Tu sais, les Islanders, là, à un moment donné, c'était-tu 10-11 ou 11-12 qu'il y avait l'année de Dobson? Et... 11-12. 11-12, ça a l'air à rien, là. Ouais. Méchante différence Ouais. entre 11-12 puis 16-17. Puis même là, 12, ça a été Oliver Wahlstrom Ouais. qui n'a rien fait. Fait que c'est 1 sur 2. Mais Dobson a amplement compensé. Mais c'est que la valeur, là, la valeur des choix, c'est incroyable. C'est un petit peu comme une automobile. Une automobile qui quitte le concessionnaire neuf, elle Ouais. perd 30 de sa valeur. La dégringolade entre, mettons, 1, 5, 10, 15, Ouais. 20, elle est... Écoute, c'est une pente de ski. Ouais. Je suis content qu'on soit, tu sais, Ouais. on a dévié un peu, mais je suis content Ouais. qu'on soit allé Ouais, sur mais cette c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui piste-là. se posent cette Puis, question-là. et tu m'avais un peu allumé avec la NFL qui faisait Ouais. ce type d'échange-là. Fait que Ouais. c'est peut-être le temps, là. Ça serait le fun, ça. Puis le Canadien n'a jamais eu peur des coups d'éclat. Oui, mais ça prend deux équipes là-dedans. Puis le problème, je trouve que la Ligue nationale de hockey, par rapport surtout à la NBA, puis à la NFL aussi, est relativement conservatrice. Ouais. Disons, écoute, je vais finir là-dessus Ouais. pour te laisser parler de l'avenir du Canadien. Disons que Desnoyers est repêché à 3 par Nashville. Oui. Tu as le choix. Est-ce que tu fais cette offre-là à Boston pour le 5? Et si oui, tu repêches qui?
Écoute, j'ai pas fait ma liste finale encore. Mais si Desnoyers est parti, regarde, moi j'ai des gars comme Frandel, O'Brien que j'aime bien. Tu le fais-tu pour ces deux-là? Peut-être O'Brien. Ah oui? Frandel, je ne sais pas. Faut que je continue à le visionner parce que je vais en parler dans le deuxième bloc. Son tournoi U18, là, en tout cas, ça... Anyway. Tu vas voir où je m'en vais avec ça. Okay. Dans le deuxième bloc. Puis Porter Martone, je suis vraiment pas sûr. Ah, je suis embêté. Ouais, je suis embêté parce que, vraiment, tu sais, j'ai l'impression un gars comme O'Brien, peut-être... Mais O'Brien, je trouve que... Tu sais, moi, j'aime beaucoup les value picks. J'aime beaucoup, autrement dit, un joueur qui va surperformer son rang de sélection. Alors, un gars comme O'Brien, à 5, il est peut-être sur la coche, ou même, il est trop haut. Mais O'Brien, à 9, là, il peut surperformer. Ouais. Fait que, je te dirais, le seul gars qui, d'après moi, va justifier son rang de sélection... pas le seul qui va le justifier. Le seul en qui j'ai confiance en ce moment pour justifier son rang de sélection, mettons entre 3 et 6, parce que ça va être ça, d'après moi, c'est Desnoyers. Desnoyers, j'ai confiance que si tu le prends 3, 4, 5 ou 6, il va performer comme un 3, 4, 5, 6. Les autres, je ne sais pas. Okay. Bon. Alors, vas-y donc avec l'avenir du Canadien. L'avenir du Canadien, comme on l'a fait avec les autres équipes, on regarde les contrats. Il y a des joueurs qui sont signés vraiment là, pour longtemps. Suzuki, 5 autres années, prix extrêmement raisonnable de 7,8 millions. Ben oui. Cole Caulfield, 6 autres années, au même salaire. Juraj Slafkovský, sa prolongation de contrat entre en vigueur au mois d'octobre jusqu'en 2033, donc 8 saisons. Comme on dit, le jury délibère toujours, ouais. À savoir si le 7,6 millions lui a peut-être pas été accordé trop rapidement. Mais les équipes aiment bien faire, puis ça, je suis d'accord, parce que les équipes aiment faire des paris que le gars, finalement, un jour, va peut-être valoir 10-11 millions. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des réserves, puis il n'est pas parfait. Il vient d'avoir 21. 2 saisons de 50 points, qui est quand même pas mal. Mais qui domine de la QV 2022, à part peut-être Logan Cooley et Lane Hudson? Trouve-moi un autre qui domine. Mais je pense qu'il y en a dont la progression va vraiment, vraiment prendre son envol. Je te donne l'exemple de Cutter Gauthier. Oui, mais... C'est vraiment qu'il va prendre son envol. Qui te dit que Slav, ce sera pas la même chose, tu sais? Je le sais. Fait qu'il est encore tôt, pareil. Moi, je te dis juste qu'on délibère encore à son sujet parce que il y a des choses dans son jeu. Tu sais, moi j'aime les joueurs qui offrent de la constance dans leur jeu. Puis il y a beaucoup de séquences, il y a beaucoup de matchs où tu dis, OK. Là, il y a d'autres matchs. Oh mon Dieu, il a frappé ce soir, il a fait des jeux. Écoute, je ne sais pas encore. Mais c'est comme, tu sais, je suis sûr que Gauthier, il y a des soirs où c'est moins... Oui, mais c'est toujours l'histoire de la courbe, puis c'est toujours l'histoire des attentes. Gauthier a vraiment progressé. Cette année, c'était juste sa première année, pas sa troisième. Oui, mais ça, il faut que tu oublies ça, là. Oui, mais ça compte quand même. Regarde, Nathan McKinnon, là, ça a pris 3-4 ans. Nathan McKinnon, je compare pas avec il a eu Slav, une grosse première année, après ça, il a baissé, puis ça a pris 4 ans. Je le sais. Mais dans ce temps-là, il faut que tu analyses le jeu du joueur, puis tu te dises, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça peut exploser? Nathan McKinnon, lui, c'était son coup de patin. Ouais. Tu disais, c'est un des 3 meilleurs patineurs de la Ligue nationale. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un jour, il va exploser? Il aurait pu ne pas exploser, mais tu avais quelque chose sur quoi te baser. Slafkovský, il faut que tu dises, OK, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il a déjà démontré dans l'avenir qui fait en sorte que ça pourrait être un gars de 70-80 points? Je te dis pas oui, je te dis pas non. Ouais. Je te dis juste qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il a démontré. Écoute, il était dur à juger, le gars. Il jouait dans la Ligue professionnelle de Finlande. Oui, mais 50 points à 19 ans, 50 points à 20 ans, ton 70 points n'est pas loin. Là. Mais il est quand même sur le premier trio. Il y a des opportunités de faire des points. Oui, mais ton 70 points n'est pas loin. Ouais. En tout cas, moi, je te dis qu'à 7,6 millions, c'est vraiment un pari. C'est le pari que le joueur pourrait valoir 9-10 un jour, puis on l'obtient possiblement à rabais. Et si ça marche pas, ben c'est quand même pas... Tu sais, comme je t'ai dit, il faut que tu fasses des paris. Ils l'ont fait avec Caulfield, ils l'ont fait avec Slafkovský, ils vont le faire avec les Hudson. Ton plancher est déjà à 50 points, ce qui est quand même pas mal. Oui, puis il y a une autre chose, il y a les attentes. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent c'est un premier choix au total. Oui, mais c'est pas une année à la C'est pas une année à la McDavid, ouais. Je le sais. Mais
Tu sais, c'est une combinaison d'attente, c'est une combinaison maintenant d'opportunités, c'est une combinaison, comme je t'ai dit, de ce que tu vois dans son jeu. Tu sais, il faut que tu dises qu'est-ce que tu as vu cette année qui est meilleur que l'an passé. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, les gens il y a des gens qui ont cette idée-là, premier au total. Mais tu sais, Ryan Nugent-Hopkins a été premier, Taylor Hall a été premier, Neil Yakupov a été premier, Ouais, lui, Eric Johnson. Lui, on s'en va dans l'autre. Eric externe, Johnson là, ouais. a été premier, Ah ouais. Owen Power a été premier. Tu sais, je vais t'en nommer plus de premiers. Ben, 2022 ressemblait pas mal à 2021 avec Ouais. Power. Tu sais, Bon. je vais t'en nommer 2 fois plus qui sont pas devenus des superstars au Sauf premier que rang. quand tu donnes 7,6 millions, Ouais. tu arrives quand même à un salaire de joueur qui doit avoir un solide l'accorde. impact. Un Ouais. solide impact. Bon. Mais aussi, je pense que dans le cas de son salaire, là, c'est parce que c'est pas mal la base de la conversation, à mon avis. Là, c'est qu'ils ont essayé d'acheter des années plus tard qui vont valoir Ouais, plus. Fait que exact. c'est Ouais, normal c'est ça. qu'au début, ça vale trop cher. Voilà. Tu sais. Oui, Voilà. c'est d'essayer d'acheter dans 3 ans que le gars sur le marché des joueurs autonomes aurait eu 10 millions. Exact. Ouais. S'il l'a pas, en général, les équipes qui ont pris ce pari-là depuis qu'on fait ce genre de truc-là, depuis peut-être une quinzaine d'années, je te dirais qu'en général, ça a été à l'avantage des équipes. Souvent. J'avais déjà fait des listes, moi. Puis en général, les équipes étaient avantagées. Donc, encore là, probablement, les Canadiens ont joué les probabilités. Puis moi, j'aime jouer les probabilités. Goulet, il reste quoi? Au moins 5 Goulet, lui, 2031, il reste 6 ans à 5,5. Ça, c'est un bon contrat. Oui, le salaire est correct. La seule chose avec Goulet, c'est les blessures. Ouais. Alors, lui, c'est un facteur qui est peut-être plus hors... indépendant de la volonté du directeur gérant. Samuel Montembeault, encore 2 années à 3 millions. Je pense que pour le rendement qu'il donne, c'est une aubaine. Ouais. Alors, ce qui fait en sorte que le Canadien n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent à la position de gardien de but. Non, puis là, ça semble clair que ça va être Dobèche et Montembeault l'an prochain. Tu penses que oui? Ben, d'après ce que j'ai entendu de Kent Hughes, c'est pas mal ça. Donc, là. pas de primo. Non. Ben, ils ont aimé son travail, puis ils pensent qu'il peut faire le job. Alors, je pense que ça va être ça. Mike Madison, il lui reste 1 an, à 4,8. Est-ce que Madison va rester par la suite? À combien? C'est quand même pas un gars qui est usé à la corde. Non. Alors, c'est un gars qui pourrait faire un autre 3-4 ans, certainement. Mais encore là, il va falloir que le Canadien, tranquillement, pas vite, commence à penser à la gestion de sa masse salariale. Là, il y a 30 ans? Madison est né en 94, alors il va avoir 31 ans. 31 ans. Il joue sa saison de 31 ans, l'année prochaine. Donc, je sais pas, moi, 5 ans, 5 millions par année? Alors, les saisons de 32, 33, 34, 35, 36. Un bon patineur qui n'est pas usé, qui est bon, qui accepte son rôle défensif. 5 x 5. Écoute, là, le Canadien doit faire la projection de ce qui s'en vient. Ouais. Ça va dépendre du contrat d'Hudson. Dodson, d'après moi, va signer une prolongation cet été. Combien il vaut par année en ce moment? En considérant qu'il n'est pas autonome, Toi, sans là, restriction. toi, là, tu lui donnes combien pour dire je le retiens pour 8 ans, là? Ben, tu essaies toujours de payer le moins possible. Oui, mais qu'est-ce que toi, c'est pas toi qui paye, là? Ouais, non, mais moi, je pense toujours à la masse salariale. Ouais. Regarde, il y a une augmentation du plafond. Je pense que de plus en plus, les agents vont faire valoir les pourcentages par rapport à la masse totale. Ouais. Alors, on peut très bien dire, moi, je veux pas qu'il gagne plus que Suzuki. 7,8. Impossible. Mais Suzuki, c'est un contrat qui a été signé il y a une éternité. C'est sûr. Donc, on peut peut-être prendre le pourcentage de Suzuki au moment où il a signé son contrat par rapport à la masse salariale de l'époque, puis dire, ben voici aujourd'hui ce que 7,8 millions vaut avec la masse salariale d'aujourd'hui. Donc, on peut parler de quoi? Entre 9 et 9,5? J'imagine, ouais. 8 x 9, 8 x 9,5? Ouais. Parce qu'Elmaker avait signé pour ça, mais qu'Elmaker, encore là, le plafond était moins élevé, mais qu'Elmaker, c'est qu'Elmaker. Ouais. Alors... Minimum 9. Alors, 8 x 9. Minimum j'imagine. 9. Ouais. Puis le signez-vous cet été ou l'année prochaine? Bon. Pourquoi pas régler ça le plus vite possible? Ouais. Ben, il a quand même connu une saison exceptionnelle. On serait peut-être... Ouais, mais encore là, tu paries. ouais. Tu paries. T'as peur que s'il fait 80 points, t'as peur que ça monte à 10 millions. Tu sais, s'il avait cassé en série, je dis pas. Tu sais, ça n'a pas été parfait, mais il n'a pas cassé en série du tout, là. Non. Bon. Alors, tu sais, ensuite, dans les contrats qui faisaient chialer tout le monde, là, Dvorak, on l'a dit, ça expire cet été. Joël Armia, ça expire cet été. Brendan Gallagher, Josh Anderson, 6,5 et 5,5 respectivement. Il reste 2 ans encore.
Le Canadien n'est pas dans le trouble du côté masse salariale. Demidov ne coûte pas encore cher. Ouais. Alors, c'est pas un problème. Je dirais que c'est pas un problème. La masse augmente. Est-ce que c'est des gars qui éventuellement pourraient être matière à échange? Je pense que ça dépend de ce qu'on offre. Peut-être à la dernière année de contrat, si les gars performent encore, ils peuvent valoir quelque chose. Mais à ce moment-là, le Canadien se dit peut-être, si on veut faire un bout de chemin en série, il faut les garder. Ouais. Donc, les ventes de débarras du Canadien sont probablement terminées, à moins, comme on dit, qu'il y ait une petite régression. À la défense, Alexandre Carrier, lui reste 2 ans encore. Alors ça, c'est très bien, 3,7. Est-ce qu'on le re-signe par la suite? Ça va dépendre de la progression des jeunes, Ouais. je pense. David Savard s'en va, il a annoncé sa retraite. On présume qu'Aaron Backer va prendre sa place. Et puis là, tu sais, quand le Canadien avait 11 ou 12 défenseurs, j'en avais parlé dans les débuts de processus, j'avais dit à un moment donné, il y a une sélection naturelle qui va se faire. Ouais. Et là, on voit que Jordan Harris est parti, Justin Barron est parti, Kovacevic est parti. Kovacevic est parti. Tu sais, fait que ça se fait tranquillement. On voit dans les espoirs Logan Mayou. Bon, vraiment pas sûr. Fait qu'il a bien aimé Sérieux, oui. dimanche. J'ai trouvé que tout ce qu'on lui reprochait, là, il avait joué dans ses limites, puis il était une menace offensivement, puis même il est rendu sur la première vague d'avantage numérique. Il est revenu. Oui, parce qu'il avait été rétrogradé. Ouais. J'étais pas heureux de le dire là, que j'avais aimé son jeu. Ben, t'as le droit d'aimer son jeu. T'as le droit. Les gens ont le droit puis il a le droit de s'améliorer, mais là, c'est un match, là. Ouais. Des gars comme Arbert Xhekaj, qu'est-ce que tu fais avec lui? Je ne sais pas. C'est quoi les plans du Canadien? Jayden Struble. Tu sais, on parle de gars des joueurs de bas d'alignement. Ouais, mais il y a quand même un boni avec Xhekaj qui a plus de valeur qu'un Struble à cause de ses... Alors, est-ce que le Canadien, éventuellement, pourrait y aller vers aller chercher un autre genre de David Savard plutôt que de faire jouer un jeune à position de 5e, 6e défenseur? Ça, on verra cet été qu'est-ce qui va se faire ou l'an prochain. Mais d'ores et déjà, le Madison, Carrier, Hudson, Goulet, ça fait 4. Randbacker, ça fait 5. Alors là, on est où, là? Struble, Xhekaj. Alors, il va probablement y avoir une acquisition qui va se faire, à mon avis. Côté des gardiens, je reviens là-dessus. Carey Price, son salaire disparaît finalement à la fin de la saison prochaine, de 10,5 millions. Ouais. On le mettait sur la liste des blessés à long terme. Et là, il y avait des savants calculs qui étaient faits pour ramener ça au plafond. On va peut-être les changer. Mais justement, c'est là où je m'en allais. Là, Carey Price a vraiment de la valeur pour une équipe qui veut atteindre le plancher sans que ça coûte cher, parce qu'évidemment, c'est l'assurance qui paye une grosse partie du salaire, il me semble. Alors lui, peut-être qu'il pourrait être refilé à une équipe... Qu'il veut vraiment. Ben, pour atteindre le plancher, pas pour le faire jouer. Leur filer l'année avec veut. ça, là, ouais. Ah, peut-être. Remarque bien, moi, si j'étais en reconstruction et que je voulais pas signer des joueurs à des prix exorbitants comme Chicago a fait juste pour remplir l'alignement, moi, je dirais, donnez-moi l'année puis Carey Price, 20 millions, puis je vais le prendre. Tout va bien. On est content. Alors, qui est vraiment loin du plancher? Les Sharks puis Chicago vont être encore très loin. Okay. Mais Mike Grier a dit cet été qu'il serait un petit peu plus agressif. Alors, on verra de ce côté-là, sauf que le plafond monte. Donc, le plancher monte. Je pense que ça va être à 70 millions, le plancher. Des équipes qui ont un paquet de joueurs à 1 million, là, ça s'en prend là, pour monter à 70. Alors, peut-être que des gars comme ça, Laine et Price, les contrats pourraient être attrayants. La preuve, l'été passé, le contrat de chez Weber ne s'est pas promené encore. Je pense qu'il s'est promené encore. Puis, il y avait des contrats comme ça. Pavel Datsyuk, le contrat s'est promené pendant quelques années, il me semble. Fait que, c'est ça. Alors, tu sais, je prévois pas un... Comment dirais-je? Je prévois pas un été où il va y avoir 1 million de changements, mais connaissant Kent Hughes à chaque année, là, depuis 3 ans, quelque chose va arriver. Il y a quelque chose d'impact. Oui, c'est sûr. Ouais. Parlant de Randbacker, oui. Les séries du Rockets ont commencé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes observations? Je te dirais, je l'avais aimé mieux en fin de saison. Là, pour moi, c'est correct sans plus. Il joue beaucoup avec Adam Engstrom. Ouais. Adam Engstrom qui est en dents de scie, hein. Des fois, il fait des très beaux jeux. Des fois, on se demande où est sa tête. Mais
Ranbacker, il n'y a pas beaucoup de hockey dans le corps depuis cette année. Tu es déçu un petit peu quand même? Ben, moi, j'attends. Là. Le Rocket, là, en principe, devrait passer à la ronde suivante. Ouais. Ils vont affronter Rochester. Ça va être un petit peu plus difficile. Mais je veux voir encore un 5-6 match. Okay. Pour le moment, c'est correct. Mais encore là, tu sais, il y a les attentes. C'est un choix numéro 5. Alors, pour être capable d'arriver à Montréal puis de jouer un 20-25 minutes éventuellement... Faut qu'il domine, là. Faut qu'il domine. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais, par contre, Jacob Fowler, lui, excellent début. Ouais. Je pense que, même si les gardiens, c'est un petit peu de la sorcellerie pour dire ça, je pense que la route vers Montréal pourrait être plus rapide que le typique gardien qui arrive à 25-26 ans. OK. Il pourrait arriver bien avant ça. Alors, c'est sûr qu'à Laval, il va être le gardien numéro 1 l'an prochain, on présume. Après ça, est-ce qu'il pourrait devenir le réserviste de Montembeault, jouer une trentaine de matchs la saison suivante? Ça, c'est à voir. Mais je trouve que la transition entre l'NCAA et la Ligue américaine, elle s'est faite très facilement. Mais tu sais, avec Dobèche aussi, peut-être que la transition va se faire avec le départ de Montembeault, si départ il y a. Oui, il reste 2 ans de contrat à Montembeault, comme on disait. Mais, tu sais, est-ce que Montembeault, éventuellement, pourrait accepter au départ de partager le filet avec Fowler? Ouais. Puis éventuellement, tranquillement, pas vite, un peu, je me rappelle, c'est pas Cristobal Huet qui avait fait ça avec Carey Price un bout de temps. Puis puis tu échanges Dobèche? Il partira pas, lui, il disparaîtra pas, lui-là. Là. Non, il disparaîtra pas, mais habituellement, si tu amènes un jeune gardien, c'est rare que tu vas avoir 2 jeunes gardiens. Donc, il va peut-être avoir une valeur. Oui, parce que c'est un gardien maintenant dans la Ligue nationale. Ouais. Si c'est un gardien de la Ligue américaine, je te dirais, oublie ça. Alors, s'il y en a qui pensent que Caden Primo a de la valeur en ce moment à cause de sa grande saison dans la Ligue américaine, la réponse est non. Dobèche, s'il joue 30 matchs l'an prochain et qu'il paraît bien, ben, à un moment donné, oui, ça peut valoir peut-être un choix de 2 ou 3. Mais on est quand même loin de ça. Là. On va regarder qu'est-ce que Fowler fait l'an prochain. Bon. Dans ce qui s'en vient, on peut terminer là-dessus. Oui. Dans les gars surveillés, il y a des gars à Laval, quand même. La surprise de l'année, c'est Florian Jacquet. Oui. À Laval, vraiment. Ça va être surveillé l'an prochain. Je ne sais pas s'il peut se tailler un poste à Montréal, mais certainement, peut-être une bonne deuxième saison à Laval pourrait l'aider, éventuellement. Owen Beck, ça a été en dents de scie. Il a été meilleur au début qu'à la fin de la saison. Moi, j'ai toujours vu comme un centre de 4e trio. Ça sera peut-être pas l'année prochaine, ça pourrait être l'année d'après. Mais oublie pas que les attaquants, Mathias, on en a parlé souvent, faut que ça arrive vite dans la Ligue nationale. Ouais. Si les gars n'arrivent pas vite dans la Ligue nationale, sauf exception, ils sont remplacés par d'autres qui arrivent. C'est tout. Alors, ça, du côté de Laval, il y a ça. Sean Farrell, je pense qu'on va oublier ça. Adam Engstrom, comme j'ai dit, en dents de scie, ça va être difficile pour lui de devenir un 6e défenseur à Montréal, mais on va lui donner une autre saison. Et puis, dans les gars qui sont en dehors du giron là, de Laval-Montréal, ben Michael Hage, qui est là. Évidemment. Oui, Michael Hage, une 2e saison à Michigan. Je m'attends à une saison où il va être encore meilleur. Est-ce qu'il y a des meilleurs joueurs qui s'en viennent? Il va y avoir des meilleurs joueurs. Alors, je m'attends aussi, avec une autre année d'expérience. D'après moi, il signe son contrat à la fin de la prochaine saison. Ouais. La question est de savoir, est-ce qu'à 20 ans, il commence à Montréal ou il commence à Laval? Mais s'il est bon et qu'il commence à Laval, le séjour ne sera pas long. Ça, je vous le garantis. Dans les autres, ben, c'est un paquet de points d'interrogation. OK? Qu'on parle là, des Sam Harris, Atos Koivu, Logan Sawyer, Ben Merrill, même Bogdan Konushkov, le défenseur russe dont on nous parle constamment. Ça a été en régression cette année. Ça commence à être fatigant là, d'entendre parler tout le temps de lui. Là. Alors, je pense qu'en dehors du giron Laval-Montréal, en ce moment, c'est pas mal limité à Michael Hage. Parfait. Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Deuxième bloc. Le serpent en liberté. J'aime bien ce nom. Un serpent ébranlé. Oui, ben un événement qui ne me plaît pas. Bon. Dans le sport professionnel, il y a dans les 4 grandes ligues de sport nord-américaines, 3 ligues utilisent la loterie pour déterminer le premier choix. Ouais. Sauf la NFL. Vive la NFL. Je déteste la loterie parce que quand tu travailles fort pour t'en aller en dernière position, tu dois mériter ta dernière position. Les Islanders, c'était le plan.
on coule pour repêcher premier. Oui, certainement. Alors, grosse surprise dans la loterie. Les Islanders qui passent du 11e au premier rang. 2 grosses surprises. Oui, et Utah qui passe du 14e au 4e rang. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi Utah ne choisit pas 2e, même s'ils ont gagné la 2e loterie, c'est parce que les clubs ne pouvaient gagner que 10 rangs. Donc, par exemple, si Calgary avait gagné une des loteries, il ne pouvait monter qu'au 6e rang, mais à ce moment-là, le Canadien aurait perdu le choix. Corrige-moi si je me trompe. Corrigez-moi si je me trompe. Utah repêche 4e. Oui. N'a-t-il pas amassé plus de points que le Canadien en saison régulière? Je pense Est-ce que je me trompe? Je pense que tu ne te trompes pas, Mathias. Utah a obtenu... Non, tu te trompes, mais tu n'es pas loin. Utah a 89 points et le Canadien 91. 2 points de différence, puis il repêche 4. Ouais. Oh là là. Incroyable. Fou pareil, Ouais. hein? Ben, c'est ça une loterie. Alors, c'est pour ça qu'on n'aime pas ça. Et toi, je t'ai senti vraiment fortement ébranlé après le premier lot pour tes Sharks. T'as eu peur. Ben, c'est que ça aurait été le fun d'avoir Matthew Schaefer. Mais là, je me disais, ben, au moins, ils vont aller chercher Michael Misa parce que je trouvais qu'il y avait... Ça devient confus un petit peu à partir du 3e tour. Je dis pas qu'il n'y a pas des bons joueurs. C'est juste qu'il y a vraiment 2 joueurs qui se démarquent cette année. Et, ben, Utah, la bonne nouvelle pour San Jose, c'est que tu peux pas monter de Voilà. plus de 10 rangs. Mais, Donc, quand on a regardé la loterie ensemble Ouais. tout à l'heure, dans toute mon excitation, dans ma tête, Utah montait 2e. Donc, comme ils repêchaient en principe 14e, ben, ils sont montés à 4. Ils sont bloqués à 4. Oui. Mais, écoute, Et les Blackhawks perdent également un rang. Et les grands perdants, moi, je te dirais, de la loterie, c'est les Blackhawks, qui repêchent à 3. Au 3e oui? rang. Ben, de 2 à 3, écoute, je te dis, peut-être dans 10 ans, on dira pas ça. Ouais. Mais pour le moment, il y a vraiment 2 gars qui se démarquent. Au 3e rang, il reste des bons joueurs, mais le travail des recruteurs va être beaucoup plus difficile. Mais la particularité de cette loterie-là, puis avant, ben, c'était plus favorable aux équipes qui étaient plus loin. Dernièrement, ça l'était moins. Mais d'avoir 2 clubs, les Islanders étaient quoi, 11 11. et 14 11 qui et 14. grimpent? Mais toutes les équipes qui repêchaient à partir du 4e rang en principe reculent de 2. Boston, Seattle, Nashville, Philadelphie, Buffalo, Anaheim, etc. Pittsburgh. Pittsburgh passe de 9 à 11 quand même. Oui. Ouf. Et puis d'autres ont baissé d'un rang comme les Rangers, les Red Wings. Le Canadien, avec le choix des Flames, c'était 16e. Alors, il ne pouvait pas baisser. Là. Ouais. J'ai eu peur à un moment donné, là, parce qu'il restait combien d'équipes? 6? Il restait 7 équipes à la fin et Dont les Flames. les Flames avaient encore un 9% de chance d'obtenir, de monter de 10 rangs. Aïe, 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 hein? Ça aurait été chiant. Oui. Parce que là, à ce moment-là, c'est ça. La valeur de l'échange de Monahan baissait automatiquement. Je veux juste mentionner pour la compréhension, là, qu'on voulait aborder la loterie ce soir, mais on a enregistré le premier bloc tout juste avant la loterie. Ouais. Alors, nos réactions sont peut-être différentes par rapport au premier bloc, mais on voulait attendre la loterie, mais on voulait pas non plus que PAG monte pendant la nuit. Alors, ça explique que là, on arrive à chaud directement après la loterie. Bien, c'est remarqué, il y a eu beaucoup de choses les 3 derniers lundis qui se sont passés. Et on a enregistré plus tard que d'habitude pour être capable d'offrir aux gens le mardi matin un show qui est actuel. Exact. Et non pas dire, au moment d'enregistrer, la loterie n'a pas encore eu lieu. C'est ça. Bon. Fait que c'est pour ça que dans le premier bloc, on n'a pas parlé de la loterie. Fait que qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Toi, tu soulignais, Mathias, tout à l'heure, que c'est peut-être pas garanti que les Islanders choisissent Matthew Schaefer. Ben, Peut-être. c'est juste qu'avec les Islanders, on ne sait jamais. Oui, là. ben c'est ça, mais il va y avoir un nouveau directeur gérant. Qui ça va être? Est-ce que ça va être un Marc Bergevin, un Pierre Dorion, un Rob Blake? Ouais. On ne le sait pas. Qui est-ce que les Islanders vont choisir? Surtout que les Islanders ont quand même une bonne brigade défensive. Ben, ils sont après Dobson et Romanov, dans les jeunes défenseurs, on a pas beaucoup. non, mais ils ont quand même des gars signés pour longtemps. Je te dis pas qu'ils... Tu sais, Schaefer, tu le choisis, là, les yeux Ben, fermés. il a été blessé. Peut-être que les Islanders vont dire, ouais, il a été blessé. Tu sais jamais. Je ne fais que spéculer, mais normalement, ça devrait Islanders 1, Schaefer, Sharks 2, Misa. Ma spéculation, c'est que Mike Greer aime les gros joueurs. Ouais. Il pourrait être tenté par Porter Martone, mais ça serait pas mal difficile pour les Sharks de passer à côté de Misa. À partir du 3e rang, les Blackhawks,
Là, les Blackhawks vont avoir l'embarras de choix pour un attaquant. Ils vont prendre Martin. Je suis prêt à Les mettre ma Blackhawks? main dans le feu. Ils ont beaucoup de petits attaquants, puis Oui. ils vont avoir ce réflexe-là. Oui, avec Bédard, Nézar, etc. Alors, en ce moment, ma prédiction, c'est Schaefer, Misa, Martin, Utah, avec André Tourigny. Desnoyers? Desnoyers, peut-être? Ça aurait du bon sens. Fait que ça, c'est... Pag est estomaqué. Mais là, je commence à me demander si les Islanders, ils doivent se dire qu'ils sont pas si loin s'ils ont essayé d'y aller en série cette année. Pensez-vous qu'ils voudraient comme accélérer leur reconstruction ou leur réinitialisation en échangeant le premier choix ou ils vont all-in avec le Veux-tu choix? que je te réponde simplement? Vas-y. On va attendre que le prochain DG arrive. On n'a aucune idée. Ça dépend de qui va être en poste. Ouais. Mais des premiers choix, regarde, là, tout le monde à chaque année spécule là-dessus. Ouais. Mais c'est arrivé combien de fois? Je pense que la dernière fois c'est arrivé, c'était en 2002. Et lorsque c'est arrivé, ça a été simplement un échange entre le premier et le troisième. Mais je peux te dire que le nouveau DG va arriver, là, puis le téléphone va sonner. Oui. Oui, Ils vont parce- tous s'essayer. Oui, parce qu'il n'y a pas de McDavid cette année. Ouais. Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent se dire ah, ben écoute, Schaefer, peut-être qu'ils n'en veulent pas. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Qu'est-ce qui va arriver avec les. Surtout Schaefer, Misa, Schaefer. Il faudrait que le Canadien donne tous ses choix. Oui. Tous ses choix. Il y en a pas mal. Là. Au troisième tour, il y en a 2-3. Au quatrième tour, il y en a 2-3. Ouais. D'ailleurs, dans un épisode de futur, dans les prochaines semaines, on va discuter de cette situation-là. Absolument. Il y a eu des exemples comme Ouais. ça dans la Ligue nationale de football. Ça accélère-tu leur choix d'un DG, ça, le premier choix? Parce que là, les DG vont commencer à appeler à Long Island en disant Hey guys, qui qu'on parle là, pour un échange? Hein? Ah, accélérer leur processus de. Pour trouver le prochain DG. Ben, normalement, ça devrait. Normalement, ça devrait. Puis je peux être sûr qu'il y a peut-être, les Islanders ont peut-être reçu d'autres CV. Pour un mais boulot Ben qui oui. n'était pas très, très attrayant, mais qui le devient un petit peu plus ce soir. Vas-tu l'envoyer? Parce que sont les chances. Mais non, mais les quelles Islanders, sont les maintenant, tu chances, dois les aimer quelles un sont petit les- peu plus. J'aime pas la construction de l'équipe en ce moment. Peut-être que je vais changer d'idée dans 3 ans, mais pour le moment, là, je suis un petit peu déçu que mon Schaefer s'en aille aux Islanders. Un petit peu déçu. Attends, c'est pas fait. Ouais, on verra. Puis ils sont... Hey! Ben là, c'est sûr que c'est plus Gartino, mais il serait capable de prendre Porter Martin aussi au premier rang. Non, mais on n'est jamais à l'abri d'une On surprise. n'est jamais à l'abri, mais je pense que Schaefer est assez anonyme. Unanime. Anonyme. Hein? Oui. Parlant de repêchage et Oui. de loterie, mercredi, c'est le repêchage de la Ligue junior de l'Ouest. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a un premier choix qui va être très intéressant cette année. J'en ai glissé un mot la semaine dernière. Maddox Schultz, Ouais. 14 ans, qui s'en va à Regina, le même club que Connor Bedard. Regina qui a gagné la loterie, parce qu'on le rappelle, dans la Ligue de l'Ouest, il y a également une loterie. Et juste pour mettre un petit contexte, dans la Ligue junior de l'Ouest, on repêche les joueurs un an plus tôt qu'au Québec et en Ontario. C'est-à-dire, on les repêche après leur saison Bantam de 14 ans, au lieu d'après une saison Midget de 15 ans. Ça complique la tâche quand tu repêches un gars à 14 ans, parce qu'habituellement, à 15 ans, les gars ne jouent pas ou jouent très peu. Ouais. Ça prend une permission spéciale pour jouer. Cette année, Maddox Schultz, on lui a garanti qu'il pourrait jouer 32 matchs. Alors, ça va être une belle adaptation. Schultz qui est admissible au repêchage de 2028. Et là, j'ai fait une petite recherche dans les dernières années. Qui ont été les premiers choix de la Ligue de l'Ouest à 14 ans? Ouais. Et la liste est très intéressante et prouve qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux à 14 ans que c'est écrit dans le ciel, Ouais. qui vont avoir une belle carrière. Alors, j'y vais avec la liste. Matthew Barzal, Ryan Nugent-Hopkins, Caden Goulet, Peyton Krebs, Dylan Gunter, Matthew Savoie, Connor Bedard, Berkeley Catton, Gavin McKenna. Et là, dans les moins bonnes réussites, mais des gars qui ont quand même joué dans la LNH, Ty Smith, Derek Pouliot, Tyler Manson, Jake Virtanen. 2 qui n'ont pas joué, Celio Mateos, qui a joué junior, mais il a été repêché par la Caroline, mais qui n'a jamais fait. Et un seul qui n'a pas été repêché, un dénommé Alex Forsberg, En quelle année? en 2011 ou 2012, si ma mémoire est bonne. ok. Alors, on voit quand même que le degré de réussite est très bon. Donc, pour la deuxième année consécutive, il va y avoir un Maddox repêché au premier rang par une Ligue junior. Oui, l'année passée, Maddox Dagenet par Fils de Pierre. les Remparts de Québec. Maddox Dagenet a un solide espoir pour 2026. Ouais. Parlant des ligues juniors,
les finales sont presque toutes définies en ce moment. London va affronter Oshawa. Oshawa, Beckett Seneca, entre autres. London, Sam Dickinson. Ligue de l'Ouest, Gavin McKenna, toujours en vie. Là, ça serait le Medicine fun. Hat, qui va jouer contre Lethbridge. Alors, on souhaite de voir Gavin McKenna à Ils ont Rimouski. des chances? Je pense que les chances sont très fortes. OK. Alors, écoute, pour moi, là, qui va passer les 10 jours là-bas, ça s'enligne pour être une coupe mémoriale de rêve. Au moment d'enregistrer, parce c'est diffusé mardi, il y a un 7e match entre Shawinigan et Rimouski. Lundi soir. Eux, ils nous font Mardi parler soir, Mardi soir. Shawinigan et Rimouski. Bon, on Ils est sont correct, vraiment, hein. vraiment coriaces. Ils nous font parler à chaque semaine. À chaque semaine, on dit « Ah, Shawinigan est encore là. » Et là, je tiens à noter que si Shawinigan gagne, ce sera une finale Moncton-Shawinigan, Rimouski étant déjà qualifié pour la Coupe Mémoriale. Si Rimouski gagne, ben la finale ne va servir qu'à déterminer le gagnant de la Ligue de hockey junior maritime Québec, parce que automatiquement, comme Rimouski est qualifié, Moncton va être qualifié. Exact. Bon. Alors, j'imagine que les Wildcats de Moncton doivent souhaiter une victoire de l'Océanique. Tournoi U18 maintenant. Le tournoi U18. Je vais passer rapidement là-dessus. 2e médaille d'or de suite pour le Canada. Ouais. Bravo. Ça prouve que ceux qui annoncent la mort du hockey au Canada vraiment peuvent se rhabiller. Mais c'est un tournoi où il manque tellement de joueurs et ce sont des équipes assemblées à la dernière minute, à part le programme américain qui joue ensemble toute l'année. Et moi, je veux parler d'un joueur seulement, Anton Frondel, qui devrait être choisi par, peut-être les Blackhawks, Utah, les Prédateurs, je ne sais pas. Anton Frondel a eu un début de saison un peu difficile. Ensuite, il a vraiment cartonné en 2e division en Suède. Son équipe a gagné le championnat et Djurgården retourne en première division l'année prochaine. Et Frondel a vraiment contribué. Là, on le met sur un avion, on l'envoie à Dallas pour le championnat des moins de 18 ans, puis ça n'a pas été convaincant. Fait que, vois-tu pourquoi je déteste ce tournoi-là? Parce que, déteste, façon de parler, là, je veux dire, je déteste ce tournoi-là pour évaluer des joueurs. Parce que, là, il sème le doute dans ma tête. Puis, tu sais, s'il avait fait 10 points en 5 matchs, là, ça m'aurait peut-être trop emballé. Il a quel âge, là? Frondel, il va avoir 18. Regarde, Demidov vient d'avoir 19, ils l'ont mis sur un avion, puis il a été chippé dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est ça. Alors, Frondel, comme je t'ai dit... Là, on parle d'un U18, là. Comme je t'ai dit, il y a eu 2 saisons, Frondel, cette année. Fait que je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec lui. Moi, j'ai parlé à des gens qui m'ont dit qu'il avait parlé à des recruteurs et qu'il y avait beaucoup de recruteurs qui l'avaient 3e sur leur liste. Est-ce que le tournoi U18 va faire dégringoler un petit peu? Et ça pourrait aider peut-être Caleb Desnoyers s'il connaît une grosse coupe mémoriale, parce que là, il y a de moins en moins de joueurs qui jouent. Porter Martone ne joue plus, leur Frondel ne joue plus, et puis ça n'a pas l'air que cette année, ils vont envoyer des gars au championnat mondial qui commence samedi, d'ailleurs. Fait que le stage est vraiment, vraiment prêt là, pour accueillir... La scène était prête à accueillir Caleb Desnoyers, qui pourrait peut-être monter au 3e rang aux Blackhawks ou au 4e rang Utah avec André Tourigny. Les Blackhawks, étant donné, c'est toi qui me disais ça, Mathias, beaucoup de petits joueurs à l'attaque, peut-être que Martone pourrait être le choix, Desnoyers pourrait être Je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire, là, mais... Non. Ou est-ce qu'on veut un autre joueur de centre, ou est-ce qu'on se dit on a assez de joueurs de centre? De toute façon, Chicago, ils ont vraiment besoin de tout. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Je termine avec revenir sur la loterie. Bob McKenzie a publié une liste. Ouais. Et Bob McKenzie, lui, c'est une liste, on le rappelle, c'est pas quelque chose qu'il prédit et c'est pas quelque chose qu'il évalue. C'est un sondage qu'il fait auprès de 10 recruteurs de la LNH. Et lui, il a décidé de faire un top 16 en attendant son top 100 qui va sortir plus tard au mois de juin. Et lui, le sondage des recruteurs a donné Matthew Schaefer premier, Michael Misa deuxième, et selon McKenzie, il y a un recruteur qui a voté pour Misa premier. Ah. Alors, est-ce que c'est celui des Islanders? C'est peut-être celui des Islanders. 3e, Porter Martone. Alors, ça, tu sais, un gros attaquant de 6 pieds 5 qui produit ça. Frondel est 4e. James Higgins, 5e. Ça, par rapport à ce qu'on prévoyait, c'est une dégringolade. Ouais. Higgins, on parlait de lui comme 1 ou 2 depuis quelques années. Caleb Desnoyers, 6e. Alors, je pense que ça cimente le fait que Desnoyers
va être vraiment choisi dans le top 6-7, là, comme on dit depuis plusieurs semaines. Numéro 7, j'aime bien, Jake O'Brien, un de mes préférés. Ouais. On va en reparler en plus ample détail, mais c'est un gars qui est très habile et j'aime beaucoup les attaquants de la Ligue de l'Ontario qui ne sont pas des late. Ce sont des joueurs qui, pour moi, sont tellement agréables à évaluer. Parce qu'on compare des pommes avec un style de jeu qui ressemble à celui de la Ligue nationale. On n'est pas pris avec des late de Slovaquie qui jouent en Suède, dans des ligues de deuxième division. La Ligue de l'Ontario, c'est une mini-ligue nationale. Roger McQueen, 8e. Problème de dos. Ça, on a vu avec Caden Lindstrom l'année passée. Ça peut être long. Mais McQueen est un autre gars de 6 pieds 5, un grand talent, un joueur de centre. Je pense qu'il y a une équipe qui va s'essayer dans le top 10. Parce que si ces problèmes de dos sont rétablis, t'as affaire quand même à un centre, un gars qui pourrait être un très bon deuxième centre. T'es un peu princesse, lui, non? OK. Tes réactions sont à mourir. Ben, c'est pas... On dirait que tes aimes en dedans de toi. Tu réagis comme si tu viens de voir une acrobatie de Charlie Chaplin. Non, mais je me dis, arrêtez-le, quelqu'un. Il n'y a personne pour l'arrêter. Free Pag. Au 9e rang, Victor Eklund, qui est le frère de William. Ouais. Un joueur, je dirais, dans le moule de William. Moins de 6 pieds, mais habile et hargneux. Alors, il ressemble pas mal à son frère. Et là, après ça, ben là, on tombe à Jackson Smith, un défenseur 10e, Radim Mertka, un autre défenseur 11e, Brady Martin, un attaquant 12e, dont on va parler dans le 3e bloc. Carter Bear, 13e. Lui, d'après moi, s'il n'avait pas été blessé, il aurait probablement été classé plus haut. Keshawn Aitchison, 14e. On en parle également dans le 3e bloc. Logan Hensler, un défenseur droitier, 15e. On en a parlé la semaine dernière. Et 16e, Lyndon Lekovic. Et là, on est comme tu vois, on est quand même dans le secteur du Canadien, là, rendu à 14, 15, 16. Okay. Alors, amplement, dans les prochaines semaines, vous le savez, c'est une des vocations de processus, c'est de jaser des espoirs du repêchage. Noël approche, il reste encore environ 53 jours. Bon, j'ai l'impression que Simon va passer une nuit blanche. Environ 53 jours. C'est comme hyper précis. Ouais. Ben non, mais je l'ai calculé en regardant le calendrier. Mais Simon va mal dormir. Là. Que les Islanders, il va mal dormir. Ben, écoute, au moins les Sharks sont 2, là, mais... Ouais. Enfin, Matthew Schaefer, il aurait tellement été beau dans un chandail turquoise. Là, ça va être un insulaire peut-être. Mais attention, comme je vous dis, on ne sait jamais. Parce qu'oublie pas, on parle des Sharks. Oui, Sam Dickinson, c'est bien. Mais les Sharks, là, ça fait dur à la défense. Ouais. Alors, oui, ça fait dur partout, les Sharks, là. Mais je pense qu'ils avaient plus besoin d'un défenseur dominant comme Schaefer que d'un attaquant comme Misa. Quoique Misa, avec Celebrini, Smith, on peut rêver sur le jeu de puissance. Ça devrait cartonner. Mais enfin, les équipes qui finissent dernier, on le sait, elles ont des besoins partout. Trust the process. Trust the process. Mon cher Simon, après avoir parlé de la loterie, on est rendu à ton segment sur les espoirs en prévision du repêchage et je pense qu'on entre dans une phase intéressante. Bien, c'est ça. J'essaie à chaque semaine de discuter de 4 espoirs susceptibles d'être choisis peut-être dans les 25-30 premiers. Ouais. Et on a fait ça l'année passée, on l'a refait cette année. La semaine passée, j'ai parlé de 2 défenseurs, Logan Hensler et Cameron Reed, et j'ai parlé des attaquants Justin Carbonneau et Jack Nesbitt. Alors, cette semaine, j'y vais avec encore 3, là, cette fois-ci, 3 attaquants et un défenseur. Ouais. Le premier dont je veux parler, c'est un attaquant de la Ligue de l'Ontario qui est très bien coté par beaucoup d'observateurs, Brady Martin. Oui. Brady Martin, c'est un gars qui a obtenu 72 points en 57 matchs cette année, à l'âge de 17 ans. C'est un gars de 6 pieds. Et ça, c'est un joueur de centre droitier qui est une boule d'énergie. Alors lui, Martin, si tu veux, c'est un joueur que les entraîneurs vont aimer. Oui. Parce que il joue très intense à chaque présence sur la glace. C'est pas nécessairement le gars le plus physique, mais il est quand même intense. Il y a quand même il y a des bonnes aptitudes. C'est pas élite, mais il y a des bonnes aptitudes aussi. Et il est quand même fort. Il est bon défensivement.
Puis, je te dirais que il me fait penser un peu, puis là, tu sais, je suis pas d'incomparable, là. Oui, c'est rare. Oui, c'est rare, là, parce que c'est pas une copie carbone, mais le genre d'impact, pour moi, c'est peut-être un Jet Luchenko l'année passée. Donc, un gars qui pourrait être choisi à peu près au rang semblable. 16-17, là. Canadien, tu le repêcherais-tu à 16-17? Si Carter Bear n'est pas disponible? Oui, ça dépend qu'est-ce qu'il reste. Moi, je pense qu'il va partir avant. J'imagine partir à peu près à 13 comme Luchenko. OK. Est-ce que c'est un joueur avec lequel je suis vraiment en amour? Non. Sûrement pas. Non. C'est pas mon genre de joueur, mais je lui reconnais ses qualités, puis je sais qu'il va être choisi pour un top 15. Mais tu vois, tu parles souvent de, excuse-moi encore l'expression en anglais, de value pick. Oui. Je pense pas que Luchenko à 13, pour toi, c'est un value pick. Oh non. Puis là, tu me dis que lui pourrait être repêché à 13. Et pour moi, c'est pas un value OK. pick. Parce que moi, Martin, c'est plus un gars que je verrais entre 20 et 25. Bon, parfait. Ensuite, Colin Potter. Colin Potter, c'est un joueur format, je te dirais, plus petit. On parle d'à peu près 5 pieds 10, 170. C'est un joueur de centre gaucher cette fois-ci, qui lui a fait quelque chose qu'on voit très peu. C'est-à-dire que sa saison de 17 ans a été jouée dans la NCAA, comme Macklin Celebrini l'a fait l'an passé. Et ça, c'est relativement rare à cause, premièrement, du fait qu'ils ne sont pas admissibles à rentrer à l'université. Mais souvent, il y en a qui finissent l'école secondaire un peu plus tôt. Colin Potter a joué à Arizona State University, un programme il y a 25 ans qu'on n'aurait jamais imaginé, même 20 ans, qu'il y aurait du hockey là. Merci beaucoup à Austin Matthews, qui est né en Arizona, qui a certainement influencé. C'est un programme quand même qui fait des progrès. C'est pas une grande équipe, mais ils font des progrès. Potter a obtenu 22 points en 35 matchs cette année, ce qui est excellent, considérant le fait qu'il n'est pas super bien entouré et le fait que à son âge, il joue souvent contre des gars 4, 5, 6 ans plus vieux. Puis Pag, ça a l'air que sa short game est très bonne. Moi, j'allais dire qu'il y avait des mains magiques. J'attendais le bon moment. Je t'ai devancé. OK. OK. T'as-tu compris au moins? Ben oui. Ah ouais, t'es un golfeur, toi, c'est vrai. T'es un golfeur. On n'a jamais joué. Non, en tout cas. Bon, revenons à nos moutons. Alors, Potter, je pense, c'est un gars qui, d'après moi, va être choisi après le 20e rang en raison de son physique et du fait que, oui, c'est un bon joueur, oui, il est très habile, mais c'est pas un joueur élite. Et quand tu mesures 5 pieds 10, il faut que tu sois un joueur élite pour être choisi dans les 10 premiers. Y a-tu grandi d'un pouce depuis tantôt? Ou... Ben, je t'ai dit 5 et 10. Ah, j'ai compris 5 et 9. Ça doit être moi qui a... Non, c'est 5 et 10. Quand les gens vont écouter, vont trouver que j'ai un déficit d'attention. C'est ta short game, Mathieu. Mais de toute façon, les tailles vont être officialisées au Combine. Au début juin, la Ligue nationale mesure et pèse tous les joueurs. Alors là, on aura les données officielles. Je te dirais, Potter, ça pourrait justement être un gars intéressant à choisir qui pourrait surperformer son rang de sélection. Parce que je trouve qu'il a un bon potentiel offensif. Mais pas à 16-17. Tu sais, je suis embêté à l'idée, puis je sais qu'il ne faut pas repêcher selon les besoins. Puis je sais, la preuve, c'est que New Jersey l'a fait. Ils avaient Ishia, Jack Hughes, ils se sont dit on n'ira pas chercher Logan Cooley. Ouais. Je sais qu'il ne faut pas. Beaucoup de petits chez le Canadien. Beaucoup de petits chez le Canadien. T'sais, on dit ça, ben là, qu'est-ce que tu fais avec Caulfield, puis Hudson, puis Suzuki qui n'a pas 6 pieds, puis mon père. Faut que tu l'aimes. Faut que tu l'aimes. Faut que tu l'aimes. Moi, je ne sais pas où je vais être classé encore. Il me renverse pas, mais c'est quand même un joueur qui a un potentiel offensif intéressant parce qu'il a des bonnes mains. À voir, mais ça pourrait être une genre de carte frimée, ça, dans le repêchage. Bon, un joueur, moi, que je trouve vraiment surestimé, qui, d'après moi, va être le... Tu sais, en anglais, il y a une expression, on dit ça souvent, un reach. Autrement dit, on va le chercher beaucoup. Il va être repêché plus tôt qu'on pense. Il va être repêché plus tôt qu'on pense, qui devrait l'être. C'est Keyshawn Etchison. Keyshawn Etchison, c'est un défenseur qui joue dans la Ligue de l'Ontario et qui a des statistiques quand même relativement intéressantes pour un joueur admissible au repêchage. Bon, c'est un late 2006. Il a raté le repêchage de l'année passée par une semaine. Laisse-les tranquilles, les late. 6 pieds 2, 200 livres. 26 buts cette année à la défense pour les Colts de Barrie. En séries éliminatoires, 6 buts en 16 matchs. Donc, c'est un gars quand même
qui, après ma barre, pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, ça va sauter aux yeux, 26 buts pour un défenseur. Il n'y a pas grand... Je pense qu'il y a juste Zane Parek et Sam Dickinson qui ont plus de buts que lui chez les défenseurs cette année. Le problème de Chesson, c'est que c'est un gars qui est un peu frivole sur la glace. Beaucoup de mauvaises punitions. Et c'est le genre de gars qui va s'en prendre physiquement souvent à des joueurs plus petits que lui. Puis lorsque les joueurs sont plus gros, il est un petit peu plus discret. C'est pas gentil, ça. Non, il est un petit peu plus discret. Moi, je crois qu'il se pense meilleur offensivement qu'il est. Dans le junior, ça fonctionne. Mais dans la Ligue nationale, s'il veut vraiment se tailler une niche, et je pense qu'il va se tailler une place dans la LNH, mais il va falloir que ce soit à titre de défenseur défensif. Et pour ça, il va falloir qu'il structure plus, qu'il soit plus discipliné. Mais c'est tentant quand tu vois un gars, un défenseur de 26 buts, qui pèse 200 livres, de se dire « Wow, il est gros, puis il compte. » Comme Logan Mayo. Oui. J'aime bien ton parallèle. Pas le fait qu'il s'en prend des plus petits, mais par rapport au le parallèle, gabarit, c'est ça. Donc, moi, Etchison, pas touche. À quelle valeur je le trouverais intéressant? À quelle valeur, à quel rang je le trouverais intéressant? Bon, fin première, début deuxième. Mais, 41. Ouais, 41, mais il va sortir avant ça. Moi, c'est plus des gars pour moi que je choisis en deuxième ronde, mais je serais pas surpris qu'il sorte top 10. Sérieux. Ah oui? Oui. Ce qui serait une bonne nouvelle pour le Canadien. Ben oui, parce que ça en a fait un moins bon de débarrasser. C'est ça. Et finalement, mon coup de cœur de l'année, j'en parle aujourd'hui, j'en ai déjà parlé en début de saison, Carter Bear. Ben là, t'en as parlé abondamment. Oui, ben là, je me suis tué un peu les dernières semaines parce que malheureusement, Bear a été blessé. Oui. Quand ils sont blessés, t'arrêtes de parler d'eux, c'est ça? Ben, c'est qu'il n'y a rien à dire. Ah. Et il y a eu une lacération, je crois, au tendon d'Achille, quelque chose comme ça. Ça, c'est une blessure qui est inquiétante. Ouais. Peyton Krebs avait subi une blessure semblable avant le repêchage. Il avait dégringolé. Et, écoute, je ne sais pas il n'y a pas une carrière. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Là, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est à cause de ça, mais une chose est sûre, il n'y a vraiment pas une carrière étincelante. Bear, cette année, en 56 matchs, a quand même eu le temps d'obtenir 40 buts et 82 points. Pour les Silvertips d'Everett, qui ont été les champions de la saison régulière de la Ligue de l'Ouest, qui ont été éliminés en quart de finale. Mais je suis sûr que l'absence de Bear a joué en ligne de compte. Parce que tu as beau avoir un phénomène comme Lemdin Dupont à la défense, il y en demeure pas moins que c'est pas un défenseur de 15 ans qui va tirer une équipe junior sur son dos. Carter Bear, en ce moment, je prévois les chances qu'il soit disponible pour le Canadien au 16e rang. Je te dirais moins de 50%. Mais ça pourrait passer proche. C'est le genre de gars qui pourrait sortir 13, 14, 15, d'après moi. C'est un gars, moi, que je vais classer beaucoup plus haut. Et d'après moi, pour moi, ça va être le value pick du repêchage. Si ce gars-là sort 14, 15e, c'est un super vol. Parce que c'est un gars qui mériterait, d'après moi, de sortir entre 5 et 7. Oui, mais là, tu viens de me parler de sa blessure, là. Oui, mais moi, là-dessus, je suis optimiste de nature. Ben parce que c'est Carter Bear. Si c'était un autre qui avait eu ça, le tendon d'Achille, la série... Non, parce que c'est une malchance. Oui, mais ça peut hypothéquer une carrière. C'est pas comme les gars qui sont tout le temps blessés. Ça peut hypothéquer une... Regarde Peyton Krebs, ça n'a pas aidé non plus. Je sais. Est-ce qu'il y en a qui Eric Carlson l'a eu, mais il est revenu. Oui, c'est vrai. Il est revenu. Ouais. Il est revenu fort. OK. En tout cas, on verra. On n'a pas les rapports des médecins, mais je suis sûr que les équipes vont faire leur... Carl Chipchura avait eu ça à l'époque. Carl Chipchura aussi, mais Carl Chipchura, il était pas bon. Max Pacioretty vient de l'avoir. T'es blessé au tendon d'Achille. C'est vrai. Mais lui, il est plus vieux, fait que ça aide pas, là. Alors, moi, je pense que Carter Bear, s'il est là au 16e rang, le Canadien doit sauter dessus, à moins que les rapports médicaux soient très mauvais. Alors, c'était mon tour d'horizon. Okay. La semaine prochaine, 4 autres joueurs. Et puis, ça va être très intéressant parce qu'en ce moment, bien malin celui qui peut prédire qui va être disponible au 16e et 17e rang pour le Canadien. Et bien malin celui qui peut prédire qui le Canadien va choisir. Ben, tu sais, même si le Canadien ne repêche pas top 5, c'est un repêchage très intéressant cette année aussi parce qu'ils en ont 2. Est-ce qu'ils vont repêcher? Ils sont quand même dans une zone relativement intéressante quand même. Dans le top 20, c'est correct. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces choix-là? Vont-ils les garder ou les échanger? Fait que j'ai hâte. S'il y avait 24 et 25, là, je te dirais ouais.
ça va être plus dans le catégorie Ryan Poehling. Là. Ouais. Mais à 16-17, il en reste. C'est sûr. Il en C'est reste. sûr. J'ai hâte. Mais est-ce que c'est possible qu'il y en ait un qui soit bon puis un qui soit vraiment moins bon? C'est très possible. Ben, au moins, tu en as un. Bon. Trust the process. Trust the process. On est rendu aux 3 questions. Dernier bloc. On commence avec Simon Tremblay. Les Jets ont Colby Barlow dans leur pipeline. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il devienne un attaquant top 6 ou 9? J'ai bien aimé la question et je vais te dire pourquoi. Parce que je me la pose depuis à peu près un an. À son année de repêchage, 2022-2023, si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit oui, 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 et je t'aurais dit même premier trio. Bon. Là, Barlow, il fait belle figure, sauf que il est encore dans le junior à 19 ans à cause des règlements. Il a joué 3 matchs l'an dernier dans la Ligue américaine alors que son club était éliminé, mais cette année, il n'était pas admissible à cause du règlement qui interdit aux joueurs juniors de 19 ans de jouer dans la Ligue américaine. Et il est allé jouer cette année avec les Generals d'Oshawa qui sont en finale contre les Knights de London. Ouais. Et dans cette équipe-là, Beckett Seneca, Callum Ritchie, il est très bien entouré. En ce moment, je trouve qu'il est un petit peu sur le neutre. Et je vais te dire ce que je veux dire. Un joueur de 19 ans qui a été repêché il y a 2 ans, pour moi, il fait du surplace. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il a fait le tour de la Ligue. Peut-être, des fois, les gars travaillent sur des aspects du jeu à améliorer. Ils ont leur contrat en poche. Ils attendent juste l'heure où ils vont tourner, où ils vont devenir professionnels. Fait que pour le moment, Barlow, je te dirais top 9 ou top 6. Ça dépend aussi à Winnipeg. Winnipeg a beaucoup de profondeur. Tu sais, s'il était, je ne sais pas, moi, à Chicago, je te dirais oui, ça va être top 6, puis peut-être même premier trio, parce qu'il n'y a rien à Chicago. Mais là, il y a Namestnikov qui est deuxième centre par défaut, puis tu as LS qui va être joueur autonome. Oui, c'est ça. Mais Barlow, c'est un allié. Alors, tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. D'après moi, il va jouer pour le Moose du Manitoba en commençant l'année prochaine, mais c'est le genre de gars c'est un genre de gars, là, on va le voir assez rapidement. S'il s'en va au Moose du Manitoba, il faut qu'il cartonne tout de suite, puis il faut qu'il se retrouve, mettons, après 20 matchs, il faut qu'il ait 20-25 points, puis à ce moment-là, on le rappellera. Si le gars part mal, puis que tu te retrouves aux fêtes, et puis qu'il y a 10 points en 30 matchs, ouf, là c'est moins bon signe. Ça veut dire que je tire sur la gâchette rapidement, encore là, c'est juste l'expérience des années antérieures. C'est très rare qu'un choix de première ronde élevé, quand même 18e, qui arrive dans la Ligue américaine, un attaquant, après avoir joué junior, que s'il ne cartonne pas, c'est bien rare qu'à 22-23 ans, il va être là. Bon. Benoît, surprenant. Une question pour toi concernant Lucas Raymond. Tu dis que tu es très sévère envers les joueurs repêchés 4e au total. Ça, il s'adresse directement à toi. Ouais. Présentement, pour les points, Raymond est 2e de sa cuvée derrière Tim Stützle. Et avec 60 points de plus qu'Alexis Lafrenière. Si le repêchage est à refaire, tu ne crois pas qu'il serait encore repêché top 4? Je sais que le repêchage 2020 semble plus faible, mais ce n'est pas nécessairement la faute du joueur. Ce n'est pas un peu injuste de dire qu'un joueur repêché aussi haut, dans une année aussi faible, est décevant pour son rang de sélection, comparé à une année plus forte. Bravo, Benoît. Oui, c'est bien. Et je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement possible, même si ça peut avoir l'air un petit peu étrange, là, ce que je veux dire. Moi, le rang de sélection, il est toujours basé, sur 2 choses. Qu'est-ce qui restait après que l'équipe a laissé passer? Autrement dit, quand tu refais un repêchage, 5-10 ans plus tard, où le joueur s'est situé. Autrement dit, Lucas Raymond, est-ce qu'il va être le 22e meilleur joueur de sa équipe ou il va être le 5e meilleur joueur? La deuxième chose, je remonte aussi en arrière et je regarde qui a été les top choix numéro 4. Je sais qu'à chaque année, c'est pas nécessairement des tops. Mais pour moi, le choix numéro 4, par exemple, c'est Mitch Marner. Alors moi, je m'attends à Mitch Marner au numéro 4. Que la QV... Ça arrive pas souvent. Oui, je le sais, mais... Que Griffin Reinhardt ait été repêché c'est peut-être... Oui, c'est ça. C'est peut-être un... Oui, mais par contre... Puis ton ami Caden Lindstrom. Oui, mais ils ont laissé aussi passer des joueurs aussi, les Islanders. Alors la question est de savoir plutôt qui est-ce que Détroit aurait pu laisser passer.
Ouais. Je pense que c'est plus là qu'il faut regarder. Caden Goulet. Je te fais un Ok, petit Mathias. clin d'œil. Regarde, il est vraiment tôt pour juger, là, parce que je sais, ça fait Il y a 5 ans, mais pas pour moi- grand monde qui ont laissé passer. Écoute, regarde. Il y a Seth Jarvis qui est très bon. Il y a Jake Sanderson qui est probablement Bon, ça, oui. Ça, oui. par le fait que c'est Ça, sa position. Jake Sanderson, je suis d'accord. Bon. C'est sûr qu'après ça, quand tu regardes ça, tu sais, les Dylan Holloway, très bon, mais on a juste une année vraiment pour le comparer à Raymond. Tu sais, les autres gars, j'en nomme, là, Dawson Mercer, Anton Lundell, Cole Perfetti, Marco Rossi. Non, non. Écoute, il y a combien de points cette année? Il y a quand même 80 points. Ouais. T'es sévère. Puis on en Oui. parlait hier, puis j'ai dit, regarde Daniel Alfredson, puis t'as fait, moi. Daniel Alfredson a été un joueur formidable. Formidable. Je sais, Mathias, Il y a j'ai quelque des chose, problèmes. Il y a là. quelque chose qui me Ouais. bug, c'est que j'ai toujours, on dirait, le fantasme du gars choisi 4e qui va faire 100 points. Puis que, et je me dis toujours, l'équipe a laissé passer Il y en a mieux. combien qui ont fait 100 Je points le cette sais, année? je le sais. Puis il y a le fait que Raymond... Tu sais, Raymond, je l'avais peut-être, 5-6, là, cette année-là. Je l'avais 5-6, mais il m'emballait pas plus qu'il faut. Tu sais, je le regarde aller, c'est pas une locomotive. Non, mais il m'emballe, moi. Oui. Il est bon. C'est juste pas une locomotive. Ouais, mais à 4, là, t'as pas tant de locomotives. T'as pas tant de Je locomotives. le sais, je le sais. Kyle McCarr, c'est un dans Oui, un toi, Kyle million. McCarr, c'en est Ouais, un qui a un été dans choisi un quatre. million. Fait qu'on dirait que j'ai tendance peut-être trop à comparer avec les meilleurs qui ont été choisis à ce rang-là. Il y en a pas beaucoup. Non. Puis en même temps, ben, j'ai tendance à regarder après puis de me dire, ah, ben, il aurait pu prendre lui, il aurait pu prendre lui. Et souvent, et je vais terminer là-dessus, là, tu vas trouver ça vraiment weird, c'est que je me dis toujours, ah, peut-être qu'Holloway va devenir meilleur que Raymond. Qui a été repêché 4e en 2022, mon cher Simon? Pas besoin de chercher, tu le sais. Shane Wright? Oui. Oui? Bon, c'est-tu un gars de 100 points? Non? Bon, ben, tu le Oui, prends-tu? mais je l'avais pas prends-tu 4e sur ma liste non prends-tu plus. Lucas Raymond avant? Ben, en ce moment, oui. Ben, j'espère. Mais il y a Ben, quand c'est même... ça, les numéros 4, il y en a plein comme ça. Mais- puis mais- il est pas mauvais, là. Mais là, tu comprends mon point de vue, c'est que je me dis toujours, éventuellement, Raymond, il va dégringoler. Non, moi, je pense qu'il faut juste que je reconnecte certaines affaires dans ton cerveau par rapport à Raymond. Mathias, quand tu fais des re-repêchages après 5 ans, tu arrives à une liste, mais tu te rends compte qu'il y a des gars qui s'en viennent, puis qui s'en viennent, puis qui s'en viennent. Je te donne un exemple. Le joueur, pour ceux qui connaissent l'histoire, le joueur qui a fait en sorte qu'on s'est rencontrés, Jeff Skinner, en Ouais. 2010. Jeff Skinner a été choisi 7e. Moi, je l'avais 2e sur ma liste. Ça a été le début d'une belle histoire d'amour, d'ailleurs. En effet. Il a été choisi 7e, moi je l'ai 2 sur ma liste. Ouais. Alors, à ce moment-là, moi je me dis, c'est le vol du repêchage, c'est un vol de la décennie. Il était bon. Il a été bon, il est meilleur buteur de sa QV. Sauf que, soyons réalistes, petit à petit, il y a des joueurs qui l'ont rattrapé. Et si aujourd'hui, Comme? 15 ans plus tard, tu fais un Là, les gens vont être re-repêchage... curieux de savoir Bon, qui l'a rattrapé. écoute, si là. tu fais un re-repêchage en ce moment, écoute, je suis même pas sûr que Jeff Skinner est dans le top 7. Sérieusement. Oui, puis c'est moi qui dis ça, là. OK, c'est un... devrais pas. Ben, c'est un gars qui a été tellement... Tag, tu couperas ce c'est un gars qui a été segment-là. tellement bon pour moi, là. Regarde, je pense que Taylor Hall a eu une meilleure carrière. Bah, ça se discute. Ouais. Il y a eu une grosse saison. Tyler Seguin a eu une meilleure Tyler Seguin, carrière. oui. Vladimir Tarasenko a eu une meilleure carrière. Ah, ouais, ça se discute. Ouais. Mais je te le donne, 2. Kuznetsov, ça a été moins long, mais il y a eu quand même plus d'impact. Tu sais, je veux dire, il y a... Non, il serait dans le top 5. Tu Excuse-moi. penses, toi? Ah, ouais. Puis si on va dans les défenseurs, tu sais, je sais pas. Regarde, là, tu vas me dire qu'on va loin, là. Mais, bon, on va laisser faire Mark Stone, là, c'est 6e round. Là, on va y aller dans les... Michael Granlund. Aimes-tu mieux Granlund que Skinner? Non. Non? Non. Mais Mark Stone, ouais, il serait dans le top Ouais. 5. Ah, ouais, Mark mais Stone, Skinner c'est avant. reste dans le top 5. OK. Mais vois-tu, mais pour moi, Skinner, crois-le ou pas, tiens-toi bien, là, ça a Je été tiens. ça a été une déception.
Ben non, mais par rapport En raison des attentes que j'avais. Là, Lucas Raymond serait combien si tu faisais le repêchage Ben là, il est tôt un en peu. mai 2025, là, pour Ouais, le fun? ouais, là, il est tôt un peu. T'as Là. Studsley, t'as Sanderson. Ouais. Attends une minute, là, je vais te sortir ça. Oui, mais là, regarde, là. Mais le nombre de matchs sur HockeyDB, ça va donner une meilleure le idée, là. dossier Quentin Byfield, il n'est pas réglé encore. Là. OK. Tu sais, Quentin Byfield. Ouais, mais dis-moi, en ce moment, il serait où, Lucas? OK, de la performance des 5 dernières années Ouais, depuis ou de ce qu'on prévoit qu'il pourrait Non, devenir? maintenant, là, si c'était à refaire, Ben, ce que tu as vu. Tim Schnutzler, Jake Sanderson avant lui. Ouais. Écoute, j'aime bien Seth Jarvis, peut-être à égalité. Fait qu'il serait 3. 3-4. Mais pas gaulé devant. Ah, t'es fatigant. Brock Faber, on n'a pas un assez gros échantillon. Ouais. C'est ça, il était Tu sais, pris, c'est là, oui, ça, ouais. c'est ça. Alors, tu sais, je le sais, mais écoute, c'est ça qui fait le... C'est ça qui fait le charme du podcast. Et voilà. C'est que j'arrive avec des affaires, des fois, un petit peu weird, puis là, on débat, puis là, on déboulonne mon côté étrange. Je trouve weird. Ouais, des Pourtant, fois. Des fois. on n'aurait jamais deviné. Des fois. Mais on déboulonne un peu tout ça, puis c'est bon quand tu m'en as parlé hier, Ouais. puis la question de Benoît était bonne. Puis dans le fond, oui, peut-être que je suis trop exigeant envers les choix de top 5. Bon. Bon. Puis c'est peut-être ton côté weird qui te fait choisir des questions de chanteur. Ah, OK. Richard Petit, qui écoute, maniaque de hockey, Ouais. maniaque de processus, qui, écoute, je suis allé voir, petite parenthèse, là, lui, il personnifiait avec les membres de son band, le groupe Pink Floyd. J'étais allé 3 fois. OK. Il est même allé en Angleterre avec le show. Il est allé aux États-Unis. Il a eu l'approbation de Pink Floyd. Écoute, c'était un show extraordinaire. Je lui en veux encore de ne plus le faire parce que j'y retournerai. C'était comme un cover band. Oui. Et il jouait seulement The Wall ou il jouait tous les succès? Il a joué, il a fait The Wall, puis il a fait l'autre aussi, la première Dark Side période, of the Moon. Dark Side of OK. the Moon. OK. Il dit aussi que c'est le meilleur gars de barbecue pour du Wagyu. OK. Je suis certain qu'écoute, il y a un setup, là, je pense qu'il y a 9 barbecues pour... D'ailleurs, je pense que vous êtes... nous sommes invités. Parfait. Fait que, mais on va y aller avec sa question. Puis d'ailleurs, on a un peu... pas scrappé sa question, mais on l'a abordé quand même Oui, avant, oui. mais ça nous permet quand même de parler de son talent. On peut revenir, parce que c'est vraiment une question intéressante. Puis on l'a abordé dans le premier bloc. Alors, il te demande, est-ce que le CH pourrait envisager une offre globale prédéfinie pour monter dans le repêchage, un peu comme une posture d'acheteur-vendeur qu'on voit à la date limite des échanges? Fait que lui, il dit 16e et 17e choix combinés, ça peut avancer jusqu'où? Puis là, j'en parlais. Le 16-17 et un choix de 4e tour, c'est 5e. Et le 16-17 et les 2 choix de 2e tour, c'est 3e. Puis là, lui, par contre, là, la nuance, c'est qu'il dit si on ajoute un joueur comme Mailloux à l'un des choix, combien de rangs on peut espérer grimper? Est-ce qu'il y a des équipes déjà identifiables comme ouvertes à ce genre de transaction? Ça, on n'est pas allé très loin. Non, parce qu'il faut regarder un petit peu qui est en avant du CH Ouais. et qui pourrait être intéressé à regarnir leur banque d'espoir. Toi, Touchez pas à Mathias, Mailloux. Qui touche pas à Mailloux? C'est une joke, c'est une blague. Non, mais il y a un fond de vérité, Pag. Il y a un fond de vérité. c'est complètement sauté. Vois-tu, tu as parlé de Boston tout à l'heure, qui Ouais. pourrait être tenté, mettons, le 5e choix pour aller chercher. Je trouve quand même que 16-17, c'est quand même loin pour une position où tu as à peu près seulement 50% de chance de réussite. 16-17, Mailloux, puis un choix de 2. Bon. Faut que la personne aime l'espoir que tu proposes. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, Mailloux. Si tu aimes Mailloux... Non, mais là, tu as 2 choix de premier tour. Oui, aussi. non, mais si tu aimes Mailloux, si l'équipe aime Mailloux, oui, ça tient la route. Ouais. Si tu n'aimes pas Mailloux, comme moi, ça tient pas la route. Moi, je dis non. Mais il y a des équipes qui peuvent dire, wow, hey, c'est quand même... On a un défenseur top 4 là, qui s'en vient. Mailloux, je ne sais pas c'est quoi sa réputation dans la Ligue. Là. Bon, ben, t'ajoutes Méchard puis Kidney, hein, tu sais. Ouais, mais là, ça Je fais devient des plus, blagues. ça devient Je fais plus des blagues. de la quantité pour la qualité. Ouais.
Dans les équipes qui pourraient être intéressées à grimper, Pittsburgh. c'est-à-dire à baisser, Pittsburgh, ça vaut-tu la peine à 9? pour 16 et 17, oui. Parce que tu peux aller chercher peut-être un Jake O'Brien ou un joueur Ah comme oui? ça. Tu le fais, Ou un toi? Carter Bear. Non, mais c'est trop un Carter payé. Bear, un Jake O'Brien. 16-17, c'est trop payé pour le 9. Mathias, tu peux le faire conditionnel, le choix. On te donne 16 et 17 si mon gars est là à 9. Non, tu donnes 16, Ouais. puis tes 2 choix de 2. Tu n'en masse. Regarde, je pense que comme dans la NFL, les équipes doivent avoir des chartes, des tableaux. Mais c'est très rare qu'on voit ces échanges-là dans la Ligue nationale. Ouais. C'est extrêmement rare. Mais les équipes gardent pour leur les choix. gens qui sont intéressés, Puckpedia Oui. le fait. Vous pouvez aller sur le site puis faire le tool, le Draft Picks Tool. Des équivalents. Et là, tu essaies de concocter l'échange pour voir ce que ça vaut. D'ailleurs, si on fait une petite pause, on va regarder, OK. puis on revient tout de suite. Fait que tu vois, Simon, Ouais. puis tu peux peut-être donner le lien là, du site là, là où on va direct. C'est Puckpedia, mais la page là, pour les échanges. Là, Ils non? l'ont de même. Ah, OK. Ouais. Ben, nomme donc un truc tout de suite après Puckpedia. Là. Pick value. Pick value. Ouais. Bon. Alors, on a fait l'exercice, puis vois-tu, avec le 16, là, tu donnes un choix de 3 pour passer à 9. Mais si tu veux vraiment l'avoir, tu donnes un choix de 2. Donc, ton 16 puis un choix de 2 va te permettre d'avancer à 9. Selon Ouais. le Je calcul. trouve que, oui, écoute, c'est quoi? C'est pas une question de remettre en question, c'est une question que si je suis directeur gérant du choix numéro 9, Ouais. moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Ben, Je comprends la regarde la les charte, là. échanges. Oui, puis les équipes. Je serais curieux de faire un sondage, les moi, de équipes- directeur gérant, là, puis de leur demander. Puis pour, tu sais, pour nos auditeurs, là, c'est un exercice le fun. Si vous allez là, vous pouvez inventer plein de scénarios. Là, c'est vraiment. Ouais, vous allez choisissez sur l'équipe. puckpedia.com, pick value, Ouais. / pick value. Puis, Faites vous votre pouvez- offre vous pouvez à faire une l'équipe offre. que vous voulez. Puis là, il te donne les équivalents. Puis là, t'écris find trade. C'est quoi? Find trade. Fair trade. Ouais. Puis Find là, fair après, trade. c'est find another. Puis là, jusqu'à temps que vous arriviez à la même valeur. Moi, je pense que ça dépend peut-être des années et du fait si un club est vraiment en amour avec un joueur qui est Ouais. encore disponible ou pas. Je pense que c'est ça qui décide. Ça, c'est vraiment une affaire. Tu sais, c'est mathématique, bête et méchant, mais d'une année à l'autre, ça peut varier. Ouais. Mais je pense que si à Pittsburgh, tu dis, garde, récupère ton choix 41 Oui. que tu nous as donné pour avoir Jeff Petrie pour un mois. Puis on te donne notre 16. Puis on prend le 9. Puis si tu veux, on te garoche un espoir de catégorie B. Parce que Dobus, de toute façon, il aime ça, les marchés aux Oui, puces. Là. oui. Fait que. Ah, c'est ça se peut. Ouais. On va Pensez- avoir la réponse bientôt. Pensez-vous que les directeurs généraux en général dans la Ligue sont aussi, je vais dire ça comme ça, lucides que vous par rapport au choix plus bas, ou ils pensent tous qu'ils ont une carte cachée dans la manche plus loin dans le repêchage? Ça dépend des philosophies, mais Ouais. sûrement. Mais c'est parce que, comme tu sais, un gars qui choisit 25e, le gars qui va prendre est peut-être 13e sur sa liste. Ouais. Alors, tout le monde a l'impression qu'il est allé chercher un vol. Parce que les listes sont vraiment très, très disparates d'une équipe à l'autre. Je vais vous donner un exemple là, de ce qu'on parlait. Merci Richard Petit, parce que là, on développe. En 2022, les Coyotes de l'Arizona sont allés chercher le 11e au total. On n'est pas loin de 9, là. Oui. Ça leur a coûté le 27, puis 2 choix de deuxième tour, le 34 puis le 39, si ma mémoire En est bonne. effet. En effet. Fait que tu vois que ça coûte pas si cher de passer de 27 à 11, là. Ben oui, Ouais. c'est 2 choix de deuxième tour, mais c'est pas 16 et 17 non Ouais. plus, là. Non, écoute, je me rends compte que peut-être que c'est moi qui surévalue les choix top 10. Probablement. Comme je surévalue un choix numéro 4, ça devrait toujours être un gars de 100 voilà. points. Et voilà. C'est ça. Ben écoute, Je suis complètement... arrête de t'auto-flageller. Ah, là. j'aime ça, m'auto-flageller, parce que, sais-tu quoi? Ça me donne une bonne raison à un autre épisode pour me vanter. Tu es parfait dans tes imperfections. Salut. Messieurs, bonne semaine. Les abonnés, on se retrouve vendredi. Sinon, lundi prochain, on est à Anjou, ville d'Anjou, dans un truc de décaqué. Alors, à la prochaine. Oui, puis là, pour ceux qui sont moins au courant là, ou qui pensent pas au calendrier, c'est la fête des mères dimanche, OK? Fait que si vous l'avez appris ce mardi que c'est la fête dimanche, dites bonne fête à votre mère.
C'est mon grain de sel. Voilà.